Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour la semaine pour le signe du Poisson. Pour leur semaine du 6 avril au 13 avril 2025. Allez, on regarde quels sont les messages d'énergie pour votre semaine. On nous parle du 8 d'épée. Vous vous sentez épuisé, fatigué, lassé. Vous êtes à bout. De prendre soin de quelqu'un. Vous y mettez l'énergie nécessaire pour lui apporter votre aide. Vous avez peut-être un enfant qui est malade. Et malgré votre épuisement, vous tenez bon. On peut aussi nous parler de trouver des solutions pour guérir. De sortir, de se sentir comme ça, fatigué, las d'une situation par rapport à une personne. Okay. Allez, quels sont les messages? Et là, vous avez besoin de vous apporter du changement. De quitter cet état pour aller vers quelque chose de plus calme pour vous, de plus paisible. Pour vous permettre de dépasser cette situation. On voit bien, vous êtes épuisé. Il y a trop de messages. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, pour le signe du Poisson. Eh bien, ils veulent parler, mais tout est brouillon en fait. Vous avez du mal sûrement à voir quelque chose. Vous avez du mal à avoir une carte. Allez, on y va. Allez, pour mes amis les Poissons, quels sont les messages? Ici, on nous parle de la reine de bâton. Vous avez envie de vous apporter ce changement pour reprendre votre place. On peut parler d'indépendance, d'agir selon vos désirs, de plus vous sentir fatigué. Vous avez envie de reprendre du feu, d'aller à l'action, de reprendre votre juste place. Et on nous parle du 10 de bâton. Ouais. Vous voulez aller vers une fin de cycle. Vous en avez plein le dos de la situation qui vous concerne. Et là, vous savez que c'est la dernière ligne droite à franchir. Vous résistez, hein, vous tenez bon hein, pour vous apporter cette libération. Et de transformer cette situation qui vous a épuisé en quelque chose de plus lumineux, d'un mieux-être pour vous. Ok. Et nous avons la reine de coupe. Parce que vous avez décidé qu'il était temps, cette semaine, d'être à votre propre écoute. D'écouter vos intuitions, vos ressentis. De retrouver une stabilité aussi émotionnelle. Ok. Allez, on va regarder professionnel, dans les activités. Alors, nous avons ici... Trajet pénible, contrainte, manque de flexibilité. Alors, on le voit bien, hein, vous êtes épuisé. Hein. Vous êtes au bout, vous avez du mal à trouver un certain équilibre. Ok. On nous parle d'échec, perte de clients, erreur professionnelle et de faillite. Certains et certaines d'entre vous se trouvent dans une situation professionnelle où vous êtes submergé de papiers administratifs, vous n'arrivez plus à réfléchir. Certains, c'est de joindre les deux bouts. Ça vous demande beaucoup de travail. Et ces deux cartes qui mentionnent bien qu'il y a une énergie de manque, d'épuisement. Et vous voulez justement... retrouver cette place que vous désirez tant, de leader et surtout de garder votre indépendance. Donc le conseil, c'est peut-être aussi d'être patient et de vous adapter. Et on nous dit bien que vous avez les compétences nécessaires, hein, de vous adapter. Vous avez de bonnes idées. Peut-être que vous avez du mal aussi à les mettre en place ou passer à l'action. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir cette phase de transition, de vous apporter un moment de paix pour avoir une certaine clarté, de prendre de la hauteur.
Mais là, c'est le fait peut-être que certains et certaines d'entre vous vous sentiez submergés par des documents, devoir faire des papiers administratifs, et du coup, vous vous sentez dans cette incapacité de pouvoir agir. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on nous parle de valeurs ethniques, bénévolat, activités caritatives. Pour d'autres, vous avez envie de changer complètement de travail, de quitter peut-être une entreprise et de reprendre une certaine indépendance en allant travailler pour une association, mais quelque chose qui a trait à vos valeurs et que vous voulez plus vous sentir accablé par le fait de répondre à des clients, à des papiers, à une certaine difficulté, une montagne de papiers administratifs, d'avoir cette clarté, ouais. Parce que là, vous prenez peut-être conscience par rapport à certains documents que là, vous voulez acter cette fin d'une entreprise pour certains, pour aller vers quelque chose de plus en paisibilité pour vous. Vous êtes à la recherche de cette voie. Et cette reine vous apporte justement cette stabilité pour éclaircir ce que vous voulez manifester. Et pour d'autres, c'est de changer complètement d'activité. Peut-être en lien avec du bénévolat ou des activités pour certains ou certaines qui sont à la retraite, voilà, de faire quelque chose qui vous plaît. De sortir d'une routine professionnelle pour d'autres. Ok. Et derrière, nous avons voyages, d'affaires, projets internationaux et conférences. Ouais, vous avez une envie de liberté. De toute manière, on le voit bien avec la reine de bâton. Et c'est quelqu'un qui est indépendant et indépendante. Elle aime sa liberté. Donc, on parle bien de prise de hauteur aussi, d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, d'un nouveau travail. Certains, on pourrait parler d'une formation ou d'aller acquérir de nouvelles compétences, de sortir de cette instabilité professionnelle dans laquelle vous êtes, pour certains. Mais c'est aussi d'être à votre propre écoute, de vos émotions, de vos envies. Qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui pourrait vous apporter cette énergie et cette passion pour vous en libérer et d'aller vers quelque chose de plus lumineux pour vous. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental et relationnel. On nous parle du passé, de souvenirs, qui vous font plaisir. Okay. On nous reparle bien de voyage, de déplacement, de prendre une certaine hauteur, une certaine distance. Okay. Et on nous parle de documents. Je vous le disais qu'il y avait des documents là. J'ai Awa qui commence à bloquer, donc peut-être que certains auraient besoin d'être dans une certaine communication. On me dit ici qu'il y a peut-être une situation qui dure depuis un certain temps. Vous avez besoin justement de prendre cette prise de hauteur pour dépasser les soucis ou cette problématique sentimentale. Certains iront acter peut-être une fin, un divorce. Pour d'autres, on pourrait nous dire que vous êtes avec cette personne depuis déjà un certain temps et là, vous avez envie d'être dans cette ouverture pour justement évoluer dans vos relations et certains acteront un pax ou un mariage. Vous allez officialiser votre situation, qui est peut-être en lien aujourd'hui parce que vous avez avec le temps fondé une famille et là vous avez décidé qu'il était temps de signer des documents au niveau administratif pour vous. Et on pourrait aussi nous parler que certains d'entre vous ont une envie de prendre de la distance avec votre passé pour vous apporter plus d'insouciance, d'être dans cette légèreté qu'on avait lorsqu'on était enfant, qu'on n'avait aucun souci. Certains couples se connaissent depuis l'enfance et sont dans une relation plutôt détendue.
Vous aimez entreprendre des voyages ensemble. Et certains d'entre vous feront des papiers administratifs justement pour acquérir un passeport, pour aller vers un voyage. Et certains, ça peut être un voyage de noces. Allez, on va prendre des petits messages, des petits conseils plutôt. Ça va venir. Ici, on nous parle du fouet. Vous allez dépasser cette situation, pour certains d'entre vous, de sortir de ces énergies un peu de lassitude, de fatigue, pour vous permettre justement de déposer ce fardeau que vous avez peut-être aussi depuis un certain temps, pour vous libérer. Et on nous parle aussi de la faux. Ouais. On nous dit bien que c'est le moment de couper cette situation. Vous l'adapterez évidemment selon ce que vous vivez. Mais ouais, c'est de dépasser pour certains qui ont eu des blessures émotionnelles et d'aller justement vers quelque chose de plus lumineux et qui vous permette de vous apporter ce bien-être et cette guérison. Okay. Et on nous parle du cavalier, donc il y a peut-être des nouvelles. On voyait qu'il y avait des papiers administratifs, peut-être des documents qui vous arrivent. Et nous avons la carte du renard. Le renard, c'est aussi la carte du travail, qui concerne le travail. Donc c'est peut-être des papiers qui concernent votre activité professionnelle. Et nous avons les cigognes. Donc il y a bien quelque chose que vous allez mettre un terme. Ici, on pourrait parler d'un travail pour aller vers quelque chose de plus aligné pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a la carte avec les cigognes d'un changement que vous avez envie de vous apporter. On le voit bien avec le 6 d'épée, là, vous êtes dans une transition. Et vous voulez retrouver votre place de leader. Ouais, je pense que vous avez dépassé les déceptions, les blessures, pour vous permettre justement de vous en libérer. Et c'est peut-être grâce à un document, un mail, un papier qui vous sera apporté. Et pour d'autres, ça pourrait être aussi la signature d'un nouveau contrat de travail ou d'une formation. On va finir avec un petit message de l'oracle Ad Infinitum de la chaîne Reflet de Lune. Allez, qu'est-ce qu'il a comme petit message? Ça peut être aussi un mantra pour vous. Mes amis les poissons, allez, quel est le petit message? On nous parle ici, mon corps est un temple sacré ancré dans la sérénité. Vous sortez de cet état émotionnel de fatigue, de lassitude, d'épuisement pour justement avoir cette transition de reprendre votre place et de vous libérer. Et retrouver justement cette sérénité et ce bien-être. Et parce que vous avez décidé qu'il était temps de reprendre la situation en main. D'être à l'écoute aussi de vos ressentis là, avec la reine de coupe. Et nous avons, ma connexion au divin m'apporte une compréhension profonde de ma mission spirituelle. Et on l'avait de toute manière que vous étiez attiré vers une activité ou un travail qui était plus aligné à vos valeurs. Pour certains qui ça parle de mission spirituelle. Et c'est aussi le fait d'être à son écoute, hein, cette connexion. Et d'avoir vraiment cette clarté et cette compréhension. D'un mieux-être, de plus de légèreté pour vous. Et d'amorcer, et pour certains, d'être dans ce changement déjà. De laisser un passé derrière vous. D'être dans cette phase de transition. Et pour certains et certaines, d'un éveil spirituel. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.